Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 25 janvier. Je voudrais méditer avec vous, toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat, à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que cela veut dire d'accueillir la grâce de Dieu en vain? Je voudrais méditer dans cette semaine dans cette phrase, accueillir la grâce de Dieu en vain. Est-ce que Paul parlait aux chrétiens de l'église de Corinthe qui donc avaient accepté l'évangile, ou il parlait à des gens qui n'avaient pas encore accepté l'évangile? Moi, sincèrement, je pense qu'il parlait plutôt aux chrétiens. Il parlait à ces personnes dans l'église de Corinthe qui n'avaient pas accueilli la grâce de Dieu comme il fallait. Quand il témoigne de l'église de Thessalonique, il va dire ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, vous-même vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Donc accueillir la parole en dépit de difficultés avec la joie du Saint-Esprit, c'est de recevoir la grâce comme il faut, à mon avis. C'est ce que Paul est en train de dire de cette église? Les difficultés étaient grandes, ils passaient par des situations difficiles, mais ils n'ont pas accueilli la grâce de Dieu en vain, car ils ont reçu la parole au milieu de ces grandes tribulations, de ces grandes difficultés. Parfois, nous constatons dans notre vie que quand quand tout va bien, nous disons Alléluia, nous sommes heureux de dire aux gens que nous sommes chrétiens, mais dès que les choses tournent mal, c'est-à-dire dès que nous passons par des difficultés, comme était le cas de l'église de Thessalonique, nous allons blasphémer et dire n'importe quoi et même dire aux gens et penser que Dieu nous a abandonnés. Alors que nous devions savoir que le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours, y compris dans les moments de difficulté. Et donc, une façon bonne de recevoir cette grâce, c'est avec la joie du Saint-Esprit, comme il dit aussi, dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Toujours à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 13, Paul dit ceci, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme celle qui est vraiment la parole de Dieu. Agissons-vous qui croyez. Voici une façon incroyable de recevoir la parole de Dieu, la grâce de Dieu, et de ne pas la recevoir en vain. Il dit ici que pardon, oui, Paul dit, nous vous avons annoncé l'évangile et vous avez reçu cette parole, pas comme une parole des hommes, mais comme une parole vraiment de Dieu, une parole qui venait de Dieu. C'est une révélation qu'ils ont reçue. Donc, que vous passiez par des moments difficiles ou pas, recevez toujours la parole de Dieu avec la joie du Saint-Esprit. Et cette parole, elle devient agissante en vous parce que vous l'avez reçue avec joie, vous l'avez reçue pas comme une parole venant des hommes, mais une parole venant de Dieu. Parce que Dieu a révélé cette parole à vous et vous l'avez accueillie. Et vous allez voir que cette parole, elle est agissante. Donc, n'essayez pas d'acheter la grâce de Dieu, car ça, c'est une façon de la recevoir en vain. C'est-à-dire, ça ne servira à rien. Mais recevez la parole du Seigneur qui est un fruit de sa grâce avec la joie du Saint-Esprit dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.